Je peux pas les dire parce que je risque, comme dit NTM, je risque d'être censuré dans le clip. Alors, PSG en demi, est-ce que c'est une qualification méritée? Ah oui, clairement, clairement. Au vu du match, clairement, même si on a eu quelques passages à vide en première et en deuxième mi-temps. Réellement, on a dominé le match. On avait le ballon à plus de 60% de possession de balle. On a eu, je crois, 13 ou 14 occasions. On a eu un manque d'efficacité qui était flagrant. Ça, c'était quelque chose de... C'était juste surprenant de voir, par exemple, la première balle de Neymar à la 4e minute où il part en face à face et il t'enroule la balle à 9 mètres début. Ça, c'est juste un truc que et bon, et en même temps, ça m'a fait comprendre qu'on allait avoir un match difficile. C'est drôle. Mais dès le départ, quand j'ai vu le raté de Neymar, j'ai compris que ça allait être compliqué. Après, il y a eu beaucoup de choses à revoir. Mais dans la globalité, dans l'ensemble du match, on mérite clairement la qualification. Toi, bien contre l'Atalanta en quart de finale, a-t-on passé un cap? Oui, oui. Même si c'est une Covid Cup, parce qu'on peut appeler ça la Covid Cup, hein. C'est une Ligue des Champions très spéciale cette année, avec les événements sanitaires qu'il y a eu, les matchs à huis clos. C'est la première fois de ma vie que je voyais un match de Ligue des Champions avec de la lumière, enfin avec du soleil. D'habitude, c'est le soir. Et c'est vrai que ça a été assez surprenant. Mais clairement, oui, le PSG a passé un cap. Même s'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de match, enfin, c'est une autre formule. Mais non, réellement, un cap qui a été passé, surtout au niveau mental. La réaction qu'ils ont eue, c'est-à-dire que quand ils perdaient 1-0, ils ont vraiment joué jusqu'au coup de sifflet final. Ils n'ont pas lâché. Ça a montré que c'est un PSG qui a quand même un mental plus costaud que ce qu'il y avait les dernières années. Donc le cap, il est passé sur aussi la cohésion de groupe. On voit même par rapport à Neymar qui à la fin du match donne son trophée de MVP à Choupo-Moting. Ça c'est un truc qu'il y a 2 ans Zlatan n'aurait jamais fait ou autre parce qu'il y avait une bonne équipe mais beaucoup d'individualités, très peu de collectifs. Là on voit que c'est un groupe qui est scindé, c'est une famille quoi. C'est un cap qui a permis de passer en demi. Carton jaune, les loupés de Neymar, tes véritables réactions sur ces loupés-là? Ah, je peux pas les dire parce que je risque, comme dit NTM, je risque d'être censuré dans le clip. Mais non, clairement, je suis devenu fou. Le premier encore, bon, ça a été parce que voilà, je me dis début de match, 4e minute, ça s'attend pas à ça. Mais après, celle du gauche qu'il envoie dans le ciel, perso, je l'ai regardé dans un café. Quand il a frappé, je suis sorti du café. Parce que j'allais dire des vulgarités et je pouvais pas me permettre devant les gens d'avoir cette attitude-là. Le but de Pasalic. Pasalic, ouais. Pasalic. Est-ce que c'est un but mérité et surtout ça, à qui la faute? À qui la faute? Réellement, la faute a un compte favorable. C'est tout. C'est une grosse erreur pour moi de Bernat au sens tactique. C'est que quand la balle est dans l'axe, dans les pieds de Zapata, Bernat, il se met derrière Silva et Kipembe et il prend au marquage un joueur hors jeu. Et il libère Pasalic dans sa connerie. Et du coup, quand la balle arrive à Pasalic, il est à 4 mètres. Il ne peut pas venir contrer. Et Pasalic frappe instantané, enroulé du gauche. Imparable, Navas là-dessus, il ne peut rien faire du tout. Le but mérité, oui et non, parce qu'il ne faisait pas plus de jeu que ça. Après, au vu du moment, parce que c'était le moment fort, on va dire, c'était la partie des moments forts de l'Atalanta, on va dire qu'à ce moment-là, le but ne vient pas, c'est pas un but anodin non plus, c'est sur une pression, il presse la défense, il joue très haut à ce moment-là, Gomez qui distille des caviars dans la surface, pied gauche, pied droit, il les pose sur les têtes des joueurs de l'Atalanta. D'ailleurs, ça va être vraiment quelque chose à travailler. Parce que toute la saison, ça a été pareil. Énormément de difficultés sur les coups de pied arrêtés pour le PSG, sur les phases défensives. La rentrée d'Mbappé, ouais. Sa rentrée fait-elle basculer le match? Ouais, clairement. En fait, sa rentrée fait basculer le match, pas seulement par l'humain, mais aussi par rapport au choix tactique. C'est-à-dire qu'on change de philosophie de jeu, on n'est plus dans le côté... Parce que Tuchel, dans sa composition d'équipe, nous fait un milieu Marquinhos, Herrera, Gay, qui est 100% défensif. Clairement, il a fait un milieu de terrain comme si voilà, on allait subir les assauts du milieu de l'Atalanta. On a vu que les trois ne sont pas compatibles.
clairement. Herrera, pour moi, enfin voilà, il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain, clairement. Enfin, il m'a encore déçu hier. L'entrée d'Mbappé, ça permet de libérer aussi Neymar, de lui donner moins de charge parce qu'il faisait tout sur le terrain. Et Mbappé, ouais, il est rentré avec une envie, une grinta, de la vitesse. Et les mecs de l'Atalanta, ils commençaient à être cuits physiquement, ce qui est compréhensible. Hein. Ils ont joué tous les 3 jours en championnat, ils avaient 8 ou 9 matchs dans les jambes. Clairement, oui, l'entrée d'Mbappé a changé beaucoup de choses. C'est pas le Mbappé seulement, c'est vraiment la philosophie, la physionomie de l'équipe et du match qui a complètement changé avec son entrée. Carton rouge, les tops et flops du match. Les tops, il n'y en aura pas beaucoup. Les flops, purée, je crois que j'ai la moitié de l'équipe. Les flops, Herrera, Thierry, Bernat. Et les tops, Choupo, Mbappé et Neymar. Choupo-Moting est-il le MVP du match? Alors, pas forcément le MVP, mais comme je t'ai dit, il a été le sauveur sur ce but-là. Il a libéré le Paris Saint-Germain d'une prolongation qui aurait pu être, on va dire, douloureuse pour l'organisme. Je pense pas qu'en allant en prolongation, ils auraient perdu parce que l'Atalanta, ça y est, ils étaient cramés. Hein. On l'a bien vu, à la 70e, ils jouaient à 9 derrière. Hein. C'était le Catenaccio plus. Donc clairement, ils étaient cuits, rincés, on le voyait. MVP, non, mais très belle entrée, très belle entrée. Et la grande classe, Neymar, sur ce coup-là, d'avoir donné son trophée, c'est rien. Hein. C'est un trophée MVP, c'est pas non plus... lui a pas donné le ballon d'or. Mais ça prouve que l'équipe, c'est une famille, quoi. Ils sont vraiment... il y a une bonne ambiance, une bonne osmose, ils se respectent tous. Et ça, c'est très important. La victoire sauve-t-elle Tuchel? Sauver, oui ou non. Sauver de quoi? C'est ça le truc, c'est que Tuchel, il peut même la gagner, la Ligue des Champions. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il ne va pas sauter. On connaît les Qataris. Il n'y a pas que l'aspect victoire entraîneur, il y a aussi l'aspect, on va dire, notoriété. Si demain, ils arrivent à avoir, je sais pas, moi je te dis comme ça, Guardiola qui postule, Tuchel, pas Tuchel, Ligue des Champions gagnée ou pas, il va sauter tout de suite. Hein. Le PSG est beaucoup dans l'image aujourd'hui avec le Qatar. Avec l'arrivée du Qatar, on n'est plus dans un football classique où on cherche une équipe compétitive avec un entraîneur capable d'apporter de la régularité et des résultats. On est dans un club qui est sur plusieurs tableaux, qui est sur l'aspect footballistique, qui est sur l'aspect marketing, qui est sur l'aspect notoriété au niveau du monde. Donc clairement, si demain Guardiola dit je veux venir au PSG, Tuchel il sautera direct. Hein. Penalty, le PSG va-t-il gagner la Ligue des Champions? Il reste quand même de la cylindrée. Il reste, voilà, on va avoir Atlético Leipzig, donc on verra ce que donnera ce match. Ensuite, de l'autre côté, il reste le Bayern, le Barça, Manchester City, Lyon. Il y a encore du monde. Après, PSG peut aller loin, oui, il peut aller loin. Pour moi, Atlético Leipzig, c'est des très belles équipes, de très bons effectifs. Mais un PSG au complet peut largement rivaliser avec l'Atlético. Leipzig, ça va être un peu plus compliqué pour eux, du fait déjà d'avoir perdu Tino Werner, leur attaquant phare, qui s'en est allé à Chelsea et qui a refusé de poursuivre la Ligue des Champions avec Leipzig. Est-ce qu'il n'y a pas eu un différend avec le club à ce moment-là? Peut-être qu'ils ne voulaient pas réellement aller à Chelsea et qu'ils l'ont un peu vendu de force. Du coup, par vengeance, il avait dit ok, vous me vendez, je reste avec vous. Pas impossible. Le football, hein, on sait qu'il y a pas mal de dessous inexpliqués et ça peut être une possibilité. Mais ouais, Paris peut la gagner. C'est l'année, je pense, où ils peuvent la gagner parce que, comme je te disais, il y a une cohésion de groupe, il y a de la qualité. Même la performance d'hier, malgré que la moitié de l'équipe était en demi-teinte, on a eu quand même une équipe très forte mentalement et ça c'est super important à ce niveau de la compétition. Le sujet de la thème, un fait de match que tu aimerais débriefer, un fait de match que j'aimerais débriefer. Un fait de match que j'aimerais débriefer. Le fait de match sur lequel on peut parler, c'est de la toute première occasion de Neymar. La toute première occasion de Neymar qui part en face à face à la 4e minute après un 1-2 intéressant, qui prend de vitesse la défense de l'Atalanta. On savait déjà que la défense de l'Atalanta était une défense lourde. Palombo, ça va pas vite quoi.
Et Neymar savait qu'en faisant des 1-2 de ce style-là, pourrait décrocher rapidement et se retrouver dans une bonne position. Est-ce que il s'est pas retrouvé dans cette bonne position un peu trop tôt dans le match? C'est-à-dire qu'il s'y attendait peut-être pas d'être à la 4e minute de cette position, parce que je pense qu'en temps normal, il aurait même peut-être fait autre chose que tenter une frappe enroulée complètement ratée. Il aurait même peut-être tenté de fixer le gardien, de lui faire une petite feinte de frappe et de le faire tomber, et ensuite comme il aime bien faire, son petit lob, un truc un peu magique à la Neymar. Est-ce que là, il n'a pas été trop dans on va dire, dans la simplicité? Parce que Neymar, j'ai l'impression que la simplicité, ça lui va pas. Lui, c'est la complexité qui lui ressemble. Et je pense que ouais, cette action-là a montré aussi que le PSG était confiant, mais à la fois méfiant. Et la maladresse de Neymar s'est vue plusieurs fois dans le match. Mais celle-là, pour moi, elle a été, et je pense pour pas mal de spectateurs, ça a été un moment où on s'est dit que ça va être plus compliqué que ce qu'on imagine. Pas par rapport à l'adversaire, mais par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire par rapport aux qualités qu'on a et par rapport à la pression de l'événement, puisqu'on sait que le PSG et les quarts de finale, c'est une histoire très compliquée, et je dirais même avec la Ligue des Champions en général. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu cette pression trop tôt dans le match, et que il s'est dit, waouh, je suis déjà devant le but, et je suis tout seul, j'ai encore les jambes en train de chauffer. Donc voilà, ça a été pour moi l'action qui nous a fait, nous en tant que spectateurs, après je parle moi et les gens qui étaient autour de moi, ce raté-là nous a fait dire que ça allait être une soirée compliquée. D'accord. Merci à toi. De rien, merci à toi James. En tous les cas, si tu as bien aimé cette vidéo et si tu aimes bien Kicking de foot, abonne-toi juste ici et profite de toutes ces vidéos et donne ton avis.